C'est bon, excellent. Ben, si on se reporte en 75, entre 75 et 77, au moment où vous étiez à la présidence du Conseil, de quel événement est-ce que vous êtes le plus fier? Ah, c'est une question piège. Parce qu'il s'est produit tellement d'événements dans cette période-là que d'en saisir une en particulier pour mentionner, je peux avoir beaucoup de difficultés. Okay. Est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose qui s'est passé qui vous a marqué plus que les autres? Je pense que ce qui m'a marqué le plus, ça a été le moment où on a dû, en 1975, se départir de tout le personnel permanent qu'on avait, parce que la fédération était dans une situation financière désastreuse. Et puis, le gouvernement provincial, à ce moment-là, qui subventionnait partiellement la fédération, nous avait coupé les vivres complètement. Alors, on a dû se départir de tout notre personnel. Et puis, pendant une période d'1 an, nous avons dû opérer strictement avec des bénévoles. Alors, je pense que cet événement-là m'a marqué beaucoup. Le fait d'avoir posé ce geste-là, ça a été très difficile. Juste une minute, Laurence. Oui. C'est ta batterie, toi, ou ta cassette? Parfait. Puis il y a eu une belle remontée, par exemple, de la Fédération suite à ça? Oui. Suite à ça, ce que nous avons fait, c'est que nous avons dû prendre des arrangements avec les créanciers dans le but d'étaler les remboursements sur une période de 5 ans et plus, et puis de repenser la fédération, de repenser tout le fonctionnement de la fédération à partir de la base. À ce moment-là, la fédération fonctionnait avec, regroupait des clubs de campagne. Et puis, ce que nous avons dû faire à ce moment-là, c'est de changer la formule. Nous avons décidé de regrouper des individus au sein de régions. Et c'est de même que les 16 régions, à ce moment-là, ont été formées. Alors, l'individu devenait membre et non le club. Parce qu'au moment auparavant, c'est que le club étant membre, chaque membre de club se trouvait indirectement membre de la fédération, mais n'avait pas de droit de parole. C'était le club qui avait droit de parole. Alors que lorsqu'on a regroupé ça autrement, chaque individu faisant partie, détenant une carte de membre de la fédération, devenait, à part entière, participant à la fédération. Excellent. Ça, c'est arrivé sous votre C'est arrivé sous sous ma présidence. Ça a été une bonne décision, je pense? C'était, si on regarde le résultat aujourd'hui, nous avons, en 1976, en 1975, la fédération, puis je disais la fédération est en mauvaise situation financière. Nous avons opéré pendant 1 an. À l'automne 1976, nous nous sommes regroupés, une quinzaine de familles, à savoir qu'est-ce que nous faisions avec la fédération. Est-ce que nous la fermons ou est-ce que nous continuons? Nous étions une quinzaine de familles à ce moment-là. Alors, les 15 familles, tout de coup, tous les participants ont décidé qu'on mettait l'épaule à la roue et que l'on repartait la fédération sous la nouvelle formule. À ce moment-là, nous étions 15 familles. Si on regarde aujourd'hui, au-delà de 40 000 familles, je pense que la décision à ce moment-là a été une bonne décision. Je pense que c'est ça. Avoir un bon fond de fierté devant ça, en voyant ça? Oui, disons que même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais cru qu'on pourrait venir avoir une fédération qui se porterait si bien. Maintenant, il faut croire, il faut comprendre aussi que nous avons eu une relève qui était formidable. Après moi, Régent, qui était mon vice-président, a pris la présidence. Après Régent, c'était un autre membre de l'exécutif qui a pris la présidence. Alors, il y a eu une continuité, dans notre façon de voir et d'opérer, il y a eu une continuité pendant plusieurs années. Alors, la relève était excellente. Et puis la relève aujourd'hui, c'est épatant, c'est beau de voir aller ça. Maintenant, ça demande, si on regarde aujourd'hui comme c'était hier, ça demande beaucoup de travail, une énorme somme de travail, ça demande beaucoup d'abnégation pour les bénévoles au niveau provincial comme au niveau régional et tous les bénévoles qui font fonctionner la fédération. Alors c'est... Justement, votre bénévolat, qu'est-ce que ça vous a apporté au plan personnel? Sur le plan personnel, c'est sûr que c'est enrichissant. Ça m'a apporté une satisfaction personnelle
d'avoir, avec l'équipe du temps, réussi à opérer cette remontée-là. Et puis, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, de connaître beaucoup de monde à la grandeur de la province de Québec. Et puis, c'est une expérience inoubliable parce que je suis quand même assez avancé en âge. Et puis, je continue encore à fonctionner au niveau de la fédération. Je rencontre du monde, continuellement du monde que j'ai connu il y a 35-40 ans. Alors, c'est formidable. Avez-vous une anecdote de voyage à raconter qui est particulièrement cocasse? Non, je ne dirais pas que j'en ai vraiment une en particulier. Je pense que pour moi, c'était chaque rassemblement, chaque voyage apporte ses, moi je pourrais dire donc, apporte ces événements qui pourraient marquer, qui pourraient être notés. Maintenant, je pense que c'est... Il n'y en a pas une qui vous vient à l'esprit? Non. Non? Non. Pas en particulier. Ça veut des beaux si voyages? j'avais su avant, Ouais. peut-être que si je l'avais su avant, peut-être que j'aurais pu fouiller dans mes souvenirs. Mais non, pas actuellement, là, à brûle pour point de même, je n'en remonte pas. Parfait. Est-ce qu'il y a un point tournant que vous sauriez reconnaître qui a fait, selon vous, que la Fédération est devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Peut-être qu'on l'a effleuré tantôt avec le fait que ça soit passé des clubs aux individus, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'elle a eu autant de succès? Je pense que ce qui a contribué beaucoup aussi, je pense que je dois rendre hommage à quelqu'un aussi qui a fait beaucoup pour la Fédération. Je pense qu'à l'automne 76, au mois de décembre 76, le gouvernement du Québec nous a permis de engager quelqu'un, une personne pour nous aider. Et puis à ce moment-là, nous avons dû choisir, faire des entrevues et choisir un individu qui pourrait faire le travail de directeur exécutif dans le moment, parce qu'on ne voulait pas de directeur général, on voulait un directeur exécutif qui ferait ce que nous autres on décidait que lui ferait. Mm-hmm. Et puis, à ce moment-là, nous avons engagé M. Bolduc, Irma Bolduc, qui est encore là aujourd'hui, et qui a su faire toujours le joint entre les nouveaux exécutifs, avec son bagage d'expérience, son tempérament, son tempérament de rassembleur, a su toujours rassembler les gens qui partaient, c'est-à-dire les gens qui arrivaient avec l'ancienne équipe qui était là. Et puis je pense que ça, c'était peut-être un des points tournants de la Fédération, la continuité dans la direction générale, avec la continuité dans la formule actuelle. Je pense que ça a été le point tournant du succès d'aujourd'hui. La Fédération